Beaucoup de conjoints humbles ont été détruits par l'orgueil de leur mari ou femme. Lorsque vous avez un conjoint orgueilleux, il peut détruire même vos valeurs d'humilité. Parce que personne n'aime se rabaisser tout le temps sans voir le retour. Mais lorsqu'on est orgueilleux, on ne pense pas à l'autre, on pense toujours à soi-même. Et donc même dans l'intimité, tu ne vas pas satisfaire ton mari, mais toi tu vas penser que tu es terrible. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleuse. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce qui arrive dans un couple quand un conjoint est orgueilleux. L'orgueil n'a pas de place dans un couple. Un couple dans lequel se trouve l'orgueil ne peut subsister, grandir, s'épanouir, rayonner. C'est le cas lorsqu'on veut forcément avoir raison, ou lorsqu'on boude son conjoint durant des jours, voire des mois, pour quelque chose qui ne nous a pas plu. L'orgueil empêche d'avoir de l'empathie et de se mettre à la place de l'autre, faisant tout percevoir comme une attaque personnelle. En couple, ce type de caractère peut donc être particulièrement difficile à vivre pour le ou la partenaire. Les hommes peuvent parfois être très fiers et pour hommes immatures cette fierté peut se transformer en orgueil. L'orgueil vient de la fierté et de l'égoïsme qui pousse à se protéger en se positionnant au-dessus des autres pour avoir une illusion de contrôle. Dans un couple, il peut être un véritable poison. Par exemple lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur un sujet ou lors d'un conflit, l'orgueil ne veut pas lâcher prise, il veut forcément avoir raison, même s'ils doivent se disputer pendant des jours. L'orgueilleux ne tient pas compte de la santé du couple mais de son opinion. Ou encore lorsque le conjoint fait quelque chose qui le déplaît, en public par exemple, l'orgueilleux peut se taire, mais il va commencer à bouder son conjoint pendant un bon moment genre pour se venger. Peut-on alors survivre à tout ça? Suivez tout de suite la servante de Dieu, Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici comment le Seigneur comprend le mariage. Comment il a conçu le mariage. Ce n'est pas un lieu d'égoïsme ni d'orgueil. Tu veux le bonheur, Adam, donne une partie de ta vie. Ève, tu veux le bonheur, tu donnes ta vie. Ce n'est pas un lieu d'orgueil ni d'égoïsme. Le mariage, par sa genèse et par son naissance, n'est pas un cadre d'orgueil. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas un cadre d'orgueil. Genèse 2, 22. Je veux qu'on nous place le verset et on va le lire tous ensemble. C'est un verset qu'on a retenu depuis l'école du dimanche. Genèse 2, 22. On va lire tous ensemble, c'est possible. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu forma. Je ne vous entends pas. Lisons ici. Si vous avez des Bibles, c'est bien, mais lisons ici tous ensemble. Ce sera un problème. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers parole du Seigneur. Voici la conception de Dieu sur le mariage. Ce n'est pas un cadre d'orgueil. Quand tu amènes, voici comment le Seigneur comprend le mariage. Comment il a conçu le mariage. Ce n'est pas un lieu d'égoïsme ni d'orgueil. Tu veux le bonheur, Adam, donne une partie de ta vie. Ève, tu veux le bonheur, tu donnes ta vie. Ce n'est pas un lieu d'orgueil ni d'égoïsme. Lorsque l'un des conjoints est orgueilleux, voici ce qui arrive. Lorsque l'un des conjoints est orgueilleux, premièrement, il va freiner la croissance du couple. Le couple ne va plus croître. Je t'ai déjà enseigné ici que le couple doit croître. Dieu a une mission pour chaque couple. Dieu a une mission aussi avec chaque couple. Tout couple doit croître. Couple d'enfants de Dieu, couple chrétien, vous devez croître. Mais l'orgueil arrête la croissance du couple. Parce que l'un des conjoints est orgueilleux. Il ne peut pas avoir croissance. Deuxièmement, il y a risque que le conjoint orgueilleux détruise les valeurs de celui qui est humble. Lorsqu'il y a un conjoint orgueilleux dans le foyer, il y a risque que celui qui est orgueilleux détruise les valeurs de celui qui est humble. Nous l'avons vu plusieurs fois. Il y a des femmes, il y a des hommes humbles qui ont vécu ou qui vivent avec des conjoints orgueilleux. Et finalement, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent non, maman, moi je pense que je vais arrêter ça. Je vais arrêter de commencer à supplier mon mari, à supplier ma femme. Je vais d'ailleurs arrêter de lui demander pardon. Parce qu'il n'y a que moi
qui le fais. Il n'y a que moi qui fais le premier pas. Pourquoi pas? Beaucoup de conjoints humbles ont été détruits par l'orgueil de leur mari ou femme. Lorsque vous avez un conjoint orgueilleux, il peut détruire même vos valeurs d'humilité. Parce que personne n'aime se rabaisser tout le temps sans voir le retour. Lorsque tu te rabaisses, il faudrait que le jour suivant, ça soit l'autre aussi qui se rabaisse. Mais quand on a un conjoint orgueilleux, même vos valeurs d'humilité vont mourir. Vous allez les détruire. Parce que vous allez vous dire, ça ne sert à rien. Tout ce que je fais, lui ne le voit pas. Et lui ne me rend pas l'ascenseur. J'arrête. Que le Seigneur nous préserve. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas les caprices de femme avec l'orgueil. L'orgueil, c'est l'orgueil. Elle ne demande jamais pardon. Attention, on va en venir. L'orgueil, c'est l'orgueil. Tu vas souffrir si tu épouses une femme orgueilleuse. Tu vas sérieusement souffrir. Tu vas faire intervenir les familles. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux? Ouais, je suis bien encouragé là. Moi, j'aime quand je suis encouragé. Je dis ceci. Il faut me dire ça parce qu'il y a un autre là qui ne me regarde pas bien. C'est comme s'il est venu envoûter le culte. Je dis ceci. Vous savez qu'il y a des couples qui ont commencé, évidemment, comme tout le monde, très faiblement, qui ont grandi ensemble et qui ont fait des années sans jamais appeler les membres de la famille. Quand il y a des conflits, je parle des conflits. Jamais. Vous savez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'avez jamais vu ça? Que ça entre dans ta vie au nom de Jésus. Qui ont fait des années sans jamais appeler. Papa vient, oncle vient, petit frère de papa, venez, maman, viens trancher ici. Non, jamais. Ils ont vécu comme ça, sans jamais faire intervenir la famille. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils règlent les problèmes eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils ont tué l'orgueil. C'est des fois l'orgueil qui pousse à un homme de dire, maman, venez prendre votre fille ici, venez la rééduquer. C'est quoi ça d'abord? C'est d'abord un manque de politesse pour la belle-mère. Comment tu peux dire qu'une grande fille comme ça, grosse comme ta femme, qu'on puisse la rééduquer? Elle est trop grande. Tu veux qu'on la rééduque par qui? C'est un manque de respect pour la belle-mère. On n'est pas obligé de vivre dans l'orgueil et toujours faire intervenir toute la famille. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas la NASA? Vous êtes devenu comme la NASA? Tout le monde doit s'intéresser à vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, oncle vient. Pourquoi l'oncle doit venir? Je peux parler? Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux vraiment choquer quelqu'un? Est-ce que quand toi tu vas là-bas avec ta femme sur le lit, l'oncle y participe? Je suis en train d'expliquer pourquoi je dis ça. Écoutez-moi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand toi tu as du plaisir, tu es seul avec ta femme. Quand il y a des problèmes, tu appelles l'oncle. Non! Comme quand tu as du plaisir, tu es seul. Quand tu auras des problèmes, soyez à deux. Hein? C'est comme qui dirait, je vais essayer de le dire en lingala, si c'est pas bien, il faut corriger. Hein? C'est comme qui dirait, ozolia biloko ya sukali yomoko. Soki komi ya bololo, obengi batu. Tu es sorcier. Je dis tu es sorcier. Vous les hommes qui appelez la famille, vous les femmes qui appelez la famille, vous êtes des sorciers. Il fallait que tu tombes sur une mère comme moi. J'allais vraiment te répondre. Quand tu es là-bas dans la sucrerie là-bas, est-ce que tu es avec moi? Un peu de respect pour la famille. La famille est la cellule qui a permis que tu aies cet homme, que tu aies cette femme. Un peu de respect pour ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qu'il faut balloter comme ça. Moi, problème, Yamouké, maman qui est, viens ici. Quoi? Si tu n'étais pas prête pour le mariage, il fallait rester chez toi. Si tu n'étais pas prêt pour le mariage, il fallait rester chez toi. Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari est une charge. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Avoir un mari, c'est une... Avoir une femme, responsabilité.
Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari, retiens les deux choses. Si tu es un gamin, que tu as 45 ans, mais dans la tête tu es toujours gamin, n'épouse pas une femme. La femme est une responsabilité. C'est-à-dire, deux fois elle monte, elle descend, mais tu dois avoir la maîtrise d'un leader. Tu dois savoir comment la maîtriser. C'est une responsabilité. Avoir un mari, c'est une charge. C'est lourd. C'est lourd. C'est plus lourd que l'alliance qu'on met au doigt. Ça pèse. À des moments, vous allez parler. Vous dites, non, 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 ne faisons pas ceci. Parce que cet argent ne va pas suffire. Il te dit, oui, 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 tu as raison, chérie. Oh là là, heureusement que tu es ma femme. Tu restes calme. 2 jours après, où est l'argent, chérie? Hein? Chérie, l'argent qu'on avait dit qu'on va garder. Ah! L'argent là? Bon, j'avais un problème urgent. L'argent est parti. Charge. Tu es obligé de supporter ça. Même si cette erreur-là va engloutir toute la famille, tu es obligé de supporter. Si toi tu es jeune sœur, tu n'as pas des épaules costauds pour porter la charge, reste encore célibataire. Au lieu de commencer à dire aux gens, je connais des garçons comme ça, ils appellent, Papa Leki, viens chercher ta fille ici. Si c'était moi le Papa Leki, j'allais dire, reste avec ta femme là-bas. Avant de se marier, il faut réfléchir. Et il faut savoir qu'il y a charge et responsabilité. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lorsqu'on est orgueilleux, troisièmement, l'orgueilleux dans le couple va imposer très souvent un mauvais climat. Va imposer une mauvaise atmosphère. On n'est jamais dans la joie. Un couple est un lieu de joie. Ça tombe sur toi, Moïse. Même Adam a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Il était dans la joie. Tu ne peux pas être dans un couple, tu as toujours le visage fermé. Tu sais que tu es malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un lieu de joie, un lieu de bonheur. Mais quand on est orgueilleux, on est là, on ne veut pas causer avec sa femme, on ne veut pas parler. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, de toutes les manières, cette femme n'est pas intelligente. Bah, moi, j'aimerais poser la question, parce que c'est souvent la phrase que la plupart d'Africains, malheureusement, disent. Cette femme n'est pas intelligente. Donc quand il vient à la maison avec son orgueil là, il ne cause pas, il va dans sa chambre, il fait ses choses. Je vais poser la question à ces hommes-là. C'est un grand risque que vous prenez. Vous prenez le risque de faire des enfants avec une femme moins intelligente. C'est un grand risque, pourquoi? Parce que la personne qui éduque les enfants, c'est la femme. Donc au fait, vous faites des enfants qui vont être éduqués par une femme moins intelligente. Au finish, vous aurez des enfants. Quel risque? Je crois que celui qui a un problème d'intelligence, c'est celui qui prend ce genre de risque. Quand tu prends ce genre de risque, tu as un problème d'intelligence. Comment toi, celle-là est ta femme, et tu dis qu'elle est moins intelligente, je n'ai pas le temps de passer du temps avec elle. Ce qu'elle dit, c'est toujours bas. Comment tu as fait d'abord pour te retrouver avec une femme qui dit des choses toujours basses? L'orgueil. Quand il y a des hommes comme ça, vous savez, il y a un monsieur comme ça qui était dans mon bureau, il me racontait des choses comme ça, à dormir debout. Quand je l'écoutais, à un moment donné, je dis, d'accord, dites-moi un peu, vous aimeriez que votre femme soit comment? Quel genre de causerie? Bon, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3 minutes. Je ne sais pas. Finalement, moi, je commençais même à me poser la question, est-ce que cet homme est intelligent? Non, je commençais même à me poser la question, comment un homme adulte de cet âge, il peut 3 minutes? Je ne sais pas. Toi, tu fais quel genre de causerie? Tu as dit qu'elle n'est pas intelligente, tu veux qu'elle parle de quoi? Il ne sait pas. Jusqu'à quitter de mon bureau, il ne savait pas ce qu'elle voulait. Des fois, on se plaint par orgueil. Le problème n'est pas la personne qui est en face, c'est l'orgueil que tu as. Sois délivré de l'orgueil. Je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on est orgueilleux, un conjoint orgueilleux, on rendra le dialogue difficile, comme je viens de le dire. On rend le dialogue difficile. Vous savez, il y a des couples qui ne blaguent pas ensemble. Il y a des couples, quand ils se rencontrent, hommes, femmes se rencontrent, c'est seulement pour parler
des enfants, les frais scolaires, les problèmes que les enfants ont eu à la maison, pour parler des problèmes d'argent qu'ils ont à la maison, les dettes qu'ils ont. Mais il y a des couples qui ne blaguent pas. Il y a des couples qui ne badinent pas. Comme Isaac et Rebecca. Il y a des couples qui sont tellement, donc ils sont tellement sérieux que ça ressemble à qui? Je ne sais pas comment dire, parce que même Hitler blaguait avec sa copine. Je ne sais pas quoi dire. Eux, ils ne blaguent pas. Ils ne jouent pas. Ils ne se lancent pas des petites blagues pour se titiller. Non, non, non. Dès que la femme veut essayer de faire une petite blague, l'homme qui dit, c'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis? C'était une blague. Quelle blague? Moi, j'aime pas les blagues comme ça. Hein. Bon, toi, tu aimes les blagues comment? Toi, fais un peu des blagues. Ils ne blaguent pas. Même quand à la télé, il y a quelque chose. Je vous dis que j'ai connu un couple comme ça. Même à la télé, quand quelque chose qui amuse, la femme qui rit. Ah, parce que la femme est une grosse blagueuse, au fait. Elle est une grosse blagueuse dans la famille. Ils ont grandi comme ça. Ils s'amusent comme des fous. Alors, la femme est comme ça. Alors, quand elle se marie, elle ne savait pas qu'elle a épousé un homme différent. Elle avait suivi le français et les diplômes. Alors, arrivée maintenant devant la télé, quand la femme voit un truc là qui fait rire, la femme, elle se met à rire. Et l'homme qui dit, pourquoi tu ris comme ça, comme une femme de la rue? Hein? Tu ris. Il rit comme une femme de la rue, ça veut dire quoi? Une femme de la rue, d'abord, c'est qui? Pourquoi tu ris comme ça? Tu montres tes dents. Mais elle montre ses dents à son mari. Elle montre ses dents, elle est dans son salon. Mais il y a des hommes comme ça, ils ne blaguent pas, ils ne rient pas. On les a fait grandir comme ça. Armée du salut. Le papa, quand il vient comme ça, Jean-Luc, oui. On part, oui papa. Non, il ne blague pas. Il ne blague même pas avec ses frères, ses soeurs, il ne blague pas. Eux, ils ont grandi dans l'atmosphère Sarajevo. Ils ne blaguent pas. Ils sont là comme ça. Donc la femme se sent crispée. Des fois la femme qui me dit, maman, je ne sais pas comment faire. Moi, je me sens crispée, je me sens étouffée. J'ai envie de lui dire, maman, il fallait bien choisir. Mais elle est déjà mariée. Il y a des hommes comme ça, il est tellement orgueilleux. J'insiste sur les hommes, je sais de quoi je parle. Il est tellement orgueilleux que lui, il ne peut pas blaguer avec sa femme. Il a l'impression que sa femme, c'est la petite sœur de sa petite sœur. Le 5e point. Lorsque il y a un conjoint orgueilleux, il sera incapable de satisfaire l'autre dans l'intimité. Il sera incapable. Un orgueilleux ne peut pas satisfaire l'autre. C'est l'humilité qui vous permet de satisfaire votre conjoint, votre conjointe. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsqu'on satisfait l'autre, c'est à sa manière qu'on le fait et non à votre manière que vous le faites. Mais lorsqu'on est orgueilleux, on ne pense pas à l'autre, on pense toujours à soi-même. Et donc même dans l'intimité, tu ne vas pas satisfaire ton mari, mais toi tu vas penser que tu es terrible. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleuse. Quand on est humble, on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui peut amener l'autre à la satisfaction? On pose des questions, on cause. Mais quand on est orgueilleux, on se dit, tout ce que je fais pour lui, il est déjà très satisfait. Et c'est pareil aussi avec l'homme. Est-ce que je peux parler? Il faut que je ferme mon carnet, sinon je ne vais pas finir. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux expliquer? C'est pourquoi ces cultes, normalement, il ne faut pas que les ados viennent. On va vous chasser par prochainement. Lorsque l'homme est orgueilleux, la femme est orgueilleuse, l'intimité devient un problème. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les moments intimes parce que l'homme est tellement orgueilleux qu'il croit qu'il est Batman. Tu ne connais pas Batman? Fais des recherches, c'est ton enfant. Moi, je connais tous les héros. J'ai un fils qui m'apprend tous les héros. Et si j'oublie même un seul héros, maman, tu as oublié. Non, je n'ai pas oublié. Je connais même la couleur de leur tunique. L'homme, il est tellement orgueilleux que quand la femme vient, quand plutôt l'homme vient vers sa femme, la femme, elle dit tout, non, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux cheveux. Les cheveux ne poussent pas bien. Ça veut dire qu'elle multiplie des raisons. Elle ne veut pas que ces moments-là arrivent. Je connais une femme qui me faisait rire. Mais au fond, ce n'est pas amusant, c'est plutôt triste.
Elle me disait, maman, quand mon mari veut venir vers moi, je le surveille déjà la journée. Quand je le vois en train de sourire comme ça, inutilement et pour rien, je comprends que cette nuit-là, il veut m'attaquer. Elle appelle ça attaque. Je précise qu'elle appelle ça attaque. Donc pour elle, elle est le Congo. Son mari, il est... Ah, ça c'est toi qui as dit. Le mari, il est l'autre côté là-bas. Donc c'est l'attaque. Alors elle me dit, maman, quand je vois seulement, il commence à sourire inutilement. Même quand il voit les chats passer ici. Je dis, ah, cette nuit ici, il va venir. Alors maman, je me prépare moi-même. Je commence à chercher toutes les maladies possibles. Et dès qu'il vient le soir, je lui dis, tu vois comment j'ai vomi? Je risque de vomir sur toi. Je me sens trop mal. Et l'homme lui-même, il regarde, il dit, ah vraiment ma femme est malade. Mais vous savez pourquoi la femme n'aimait pas ça? Parce que la femme n'avait jamais sa part. Mais pourquoi la femme n'avait jamais sa part? Parce que l'homme croyait qu'il était Batman. C'est-à-dire que lui, il était top. De lui-même, il se disait qu'il était donc un don Juan, qu'il était vraiment au sommet. Lui-même, quand il finit d'être avec sa femme, il regarde sa femme et dit, tu as senti, hein? Sa femme regarde et dit, oh Seigneur, dans le cœur, vous savez, on a éduqué l'Africaine, hein, la femme africaine, de ne pas se prononcer face à des choses comme ça. Donc la femme peut être en train de souffrir. Elle n'est jamais satisfaite, mais elle dit jamais à son mari. Jamais. Elle est toujours là, oui chérie, c'était bien. Mais elle fuit. Mais qu'est-ce qui amène l'homme au fait à ne pas satisfaire? L'orgueil. Il croit qu'il connaît tout. Il croit que ce qu'il avait appris en 1995 est toujours de rigueur aujourd'hui. Voilà. L'orgueil. Ce sont des choses qui détruisent, qui tuent. Moi, j'ai vu des hommes être adultères. Pourquoi? Maman, ma femme ne me donne pas. Ma femme ne veut pas. Ma femme. Mais quand tu rentres vers la femme qui dit, maman, je veux quoi? Maman, que je donne quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Je dis, mais pourquoi tu es insolente comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dis, maman, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Non, je n'ai jamais ma part. Lui, il n'a que sa part à lui. Et moi, je n'ai jamais ma part. C'est quoi le problème? Et une autre femme va dire, est-ce que je peux parler? Non, si toi tu es gêné, la porte elle est ouverte. C'est pourquoi on laisse la porte ouverte. Il faut attendre dehors l'heure de la prière et puis tu reviens. On m'a appelé ici pour enseigner, non? Est-ce que je peux parler? Il y a même de ces hommes qui disent c'est ancestral. C'est archaïque. C'est ça l'orgueil. Quand on est orgueilleux, hein, on va seulement croire que parce qu'on est un homme, c'est qu'on peut. On peut tout faire. Et je crois que tu es déjà enseigné ici. Ta femme n'est pas ton... Il faut faire la part. Une femme qui souffrait beaucoup, elle me dit, maman, moi j'en peux plus. Mon mari, vraiment, je dois trouver un moyen pour qu'il ne m'approche pas. Moi je dis, mais c'est quel mariage où... Elle me dit, maman, mon mari, quand il vient, d'abord, il vient comme un lion. Il est d'abord brutal. Et quand il arrive, il commence à me lécher comme un petit chien. Partout. Même les cheveux. À chez gel naturel. Lui maintenant, hein, même si tu m'intimides, je vais aller parler toujours. Maintenant, lui, maintenant, il pense que l'orgueil, il a un peur. Même aller voir, si tu as honte, va voir même ton pasteur. Hein, voilà pourquoi dans l'église, les églises équilibrées, il y a des pasteurs hommes, il y a des pasteurs femmes. Va voir ton pasteur homme, dis-lui, papa, bon, moi, normalement, je fais comme ça avec ma femme, mais je ne sais pas si c'est bien. Il ne faut pas seulement parler à quand il y a des problèmes. Il faut peut-être des fois aller parler pour te mettre un peu à jour. Pour te mettre un peu à jour. Et là, on évolue à côté. Même science, et ça, nini. Mais il y a un système archaïque, antique, à cause de l'orgueil. J'avais dit au début,
On fait plaisir à l'autre selon ses désirs à lui. Voilà pourquoi celui qui est humble n'aura pas de problème de satisfaction avec son mari ou avec sa femme. Parce que la femme qui est humble va demander à son mari, est-ce que c'est ce que tu aimes? Est-ce que c'est ce que tu veux? Mais il y a des femmes, même pour parler seulement, c'est ce que tu veux. Elle regarde en bas. Elle regarde en bas pourquoi? Azayaya. Elle peut même pas parler à son mari pour lui demander, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est bien comme ça? Non, non, non. Et pareillement pour l'homme, il ne peut même pas se renseigner auprès de sa femme. Je dis à un homme, renseigne-toi. Je n'ai pas entendu. Et ce qui est bizarre, c'est que pourquoi j'entends les célibataires? Vous faites quoi? Vous voyez les systèmes. Je dis aux hommes mariés, renseigne-toi. Va auprès de ton pasteur, renseigne-toi. Les femmes mariées, renseigne-toi aussi. Sois humble. Ne te dis pas, écoutez, ici surtout en Afrique, le silence ne veut pas dire la satisfaction. Beaucoup de femmes souffrent dans le foyer parce qu'on leur a appris que la femme ne doit pas parler de ces choses. Si tu parles de ça, on va t'appeler Ndumba. Si tu parles de ça, ton mari va te dire, toi tu étais prostituée, tu as appris ça où? Beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer ici à cause de cette réalité. Mais quand vous êtes humble, en tant que mari, tu vas écouter ta femme sans juger. Tu vas simplement comprendre que, ok, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne plutôt comme ça. Et si je marche comme ça, nous serons heureux. Et vice versa. Que l'Éternel aide un homme ce soir. Que l'Éternel aide une femme ce soir. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.